général, tu poses des questions aux gens ou tu discernes les choses? Discerner, c'est un grand mot, discerner, est-ce que le médecin, quand je vais le trouver, discerne tout de suite ce que j'ai? Si je suis rouge, il sait que j'ai eu un coup de soleil ou que j'ai une rougeole. Si je suis jaune, j'ai la jaunisse. Si mes yeux sont jaunes, j'ai un problème avec le foie. Si je suis comme ça, bien sûr que le coup d'œil, l'expérience aide, mais je pense que le discernement, qu'est-ce qu'on va dire? Donner une approche, 50 par, ce que je vais voir, ce que je vais entendre, des réponses que je vais recevoir ou, 50 d'une manière surnaturelle. Moi, je ne suis pas l'homme à dire: «Dieu m'a dit, Dieu m'a montré», il y en a assez qui le font pour moi. Mais, je pose des questions, qui font dire aux brebis qui viennent, «Tu prié?» ou quand je prie, le Saint-Esprit se manifeste et les gens, réagissent à ma prière et me disent après: «Mais qui t'a parlé de moi? Tu connais ma vie? Comment c'est possible? Les questions que tu m'as posées», donc c'est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait sans le Saint-Esprit? C'est pas possible. Comment faire pour discerner un problème qui est caché ou que les gens ne veulent pas confesser? Alors ce problème caché, des fois Dieu le montre tout de suite, mais ça peut être caché parce qu'il y a un jeu de l'ennemi ou, ça peut être quelque chose de oui, qui touche la personne, l'intimité de la personne et Dieu va le révéler plus tard, mais de toute façon, ce qui est caché va venir d'une manière ou d'une autre à la lumière, si la personne est honnête dans sa démarche. Ça viendra, mais le Saint-Esprit peut amener les choses tout en douceur sans que la brebis blessée soit encore plus blessée par, les questions ou la révélation ou la pensée ou la question que je vais lui poser. Dieu est un Dieu qui tient compte tellement de nos sensibilités. Est-ce que tu cherches toujours vraiment à trouver la racine du problème? Les problèmes, ils sont assez récurrents. Moi, j'essaye de chercher la racine. Je pense que c'est souvent là, en tout cas, une période de ma vie où je traitais les problèmes et puis j'ignorais la racine. Donc si on coupe des ronces ou des épines au mois de novembre, ben, jusqu'au mois de mars ou avril, elles vont pas bouger et puis sitôt les premiers beaux jours et ben, elles vont repartir plus belles que jamais. Donc c'est la racine qu'il faut trouver. C'est pas toujours facile, mais Dieu nous y conduit avec son aide, on arrive à trouver. Comment on fait pour recevoir la prière de délivrance? Moi, je dirais avec un cœur reconnaissant, mais je suis à l'autre bout. Heu, c'est vrai, j'ai dit souvent que j'aurais donné pas mal d'argent pour entendre, ben, ce que vous entendez. C'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas dans les messages que je donne, beaucoup d'argent, ça veut dire, payer quelqu'un les billets d'avion, l'hôtel pour me conduire en Amérique où il y avait de la délivrance. Jusqu'à plus de 40 ans, j'ai jamais, jamais, jamais dans ma communauté, dans celle de ma femme, dans les réunions, j'ai jamais entendu un message qui pouvait, m'amener à la conclusion que j'avais besoin d'une prière. Du reste, j'ai une part de responsabilité. Est-ce que je l'aurais cru, si on me l'avait proposé? Donc bonnet blanc, blanc bonnet, j'ai ma une part de responsabilité, mais j'ai quand même cherché, j'ai jamais trouvé de réponse à mes problèmes et c'est quand même un peu douloureux et je me mets dans la peau de beaucoup de brebis qui souffrent et qui ont très peu de réponses. Est-ce qu'il y a une différence entre délivrance et guérison? Ah, je sais pas, je crois pas qu'il y a de différence parce que dans Corinthiens, Paul nous parle du don des guérisons et
c'est des guérisons. Dans Luc 13, cette femme que Satan tenait liée, courbée, elle était courbée par un esprit. C'est, dans la pratique, c'est certainement un esprit qui est venu par, sorcellerie, au travers de sorcellerie d'homme à homme, et elle s'est relevée. Jésus dit: «Ne fallait-il pas la délivrer un jour de sabbat?» Donc, il lui a imposé les mains, il lui a dit: «Femme, tu es délivrée de ton infirmité». Donc c'est 1 Corinthiens 12:9, le nom des guérisons, mais dans Matthieu 12:22, on lui conduit un démoniaque aveugle et muet. Jésus, lui impose les mains et puis cet enfant se met à, eh ben, il retrouve tous ses sens, il est libéré et guéri en même temps. Et dans nos réunions, de plus en plus, on voit des personnes, qui sont guéries, au travers de la libération. La preuve, cette femme qui m'a téléphoné il y a quelques minutes, ou disons une petite heure, qui a été guérie de douleurs cervicales qu'elle avait depuis de nombreuses années, suite à l'intervention de quelqu'un qui n'avait heu, pas étudié la médecine, et qui est intervenu et qui l'a complètement polluée. Donc elle a été guérie. Donc on ne sépare pas guérison et délivrance, c'est très lié. Pour moi, c'est de plus en plus lié. Au départ, ça l'était pas, mais comme j'aime à le dire, on chemine tous dans la vie de couple, l'éducation des enfants, dans notre marche avec Dieu. Donc maintenant, moi, je dis: «Seigneur, mais je désire tellement que tu guérisses toujours plus de personnes en les libérant», parce que c'est le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus nous enseigne en disant: «Le royaume de Dieu, heu, bah, c'est chasser les mauvais esprits, c'est l'acceptation, le plus grand miracle, c'est le salut, on est d'accord, la vie éternelle, connaître, comprendre qu'il y a un Dieu qui m'aime, qui s'intéresse à moi, et ça, c'est le miraculeux du miraculeux. Et puis après, ben, être délivré de nos chaînes, de nos angoisses, de nos phobies, de nos addictions maintenant. Je sais pas moi, quelqu'un qui est addict à la porno, je sais pas comment il peut avoir une relation d'amour avec Jésus, avec Dieu. C'est vrai qu'il lâche qu'à un certain point, mais c'est quand même boiteux, et Dieu veut nous délivrer de toutes ces choses. Ça, c'est sûr. Quand tu pries pour les gens, tu as une formule spéciale? Formule, peut-être qu'il y a des mots, il y a des manières de faire qui nous collent à la peau, ça certainement, je pense que c'est les autres qui devraient dire, on répète, mais non, il y a pas de formule. Tu peux, ou je peux voir un couple, et puis Dieu me montre les choses, on prie, tout se passe, les questions sont bonnes, elles débouchent sur des choses qui les font souffrir, et ce couplet rayonnant, il te téléphone même le lendemain à midi pour te dire: «Mais c'est impressionnant, c'est jamais j'aurais pensé vivre quelque chose comme ça». Puis le même soir ou le soir suivant, tu as un couple identique, tu te dis: «C'est la même chose que celui d'avant-hier ou d'hier», et puis tu pars dans la même direction, puis c'est l'échec total. Donc, Jésus n'a jamais pratiquement prié, la même chose, et moi je me dis: «Mais avec les milliers de personnes, je ne peux pas trouver des milliers d'approches, mais les questions sont un petit peu les mêmes, vous souffrez de quoi? Vous venez pourquoi? Et puis, depuis quand vous souffrez?» Donc, on a des questions, une manière de faire. Moi j'essaye de, comme je l'ai dit, de décontracter, j'aime bien faire rire, j'aime bien les gags, ça aide les personnes qui, toutes ces petites dames qui vont aux toilettes, il faut les décontracter après. Est-ce que tu parles avec les esprits mauvais? Ah, je leur parle en leur donnant des ordres, mais pas en leur posant des questions, parce que
C'est un vase sans fond, c'est un puits, c'est une crevasse dans lesquelles on va. Si on commence à parler avec eux, c'est pas demain la veille. Ou si, si quelqu'un parle, j'ai dit: «Toi qui parles, tu te tais, tu sors» et puis c'est ce qu'il fait. Je leur donne des ordres. Comment est-ce qu'on peut être sûr d'être vraiment délivré? Avec tous les exemples de la médecine que j'ai déjà donnés, on est sûr qu'on est délivré une fois que les problèmes lancinants qui me rongeaient ont disparu ou que j'arrive à gérer parce que l'ennemi il a pas tout le monde des ténèbres il ne travaille pas, quelques heures par semaine. Il y a pas d'heures de congé, il y a pas de vacances, c'est nuit et jour à l'œuvre et une œuvre de destruction donc puisque l'ennemi est revenu, dans Luc 4, il laisse Jésus jusqu'à un moment favorable, c'est la preuve que nous aussi, il va venir essayer de nous piéger et résister fait partie d'être victorieux, résister. On ne résiste pas à quelque chose qui est à l'intérieur. Si j'ai la grippe, je la subis. Si j'ai, quelle maladie que ce soit, je la subis, mais je peux résister, je résiste à ce qui est dehors, ce qui est dedans, je ne ça sert à rien de résister. Si vous le faites, bon voyage, vous allez souffrir. Est-ce qu'une manifestation signifie toujours quelque chose de précis? Les manifestations, les mauvais esprits sont bêtes parce qu'ils manifestent selon l'espèce. Hem, Bien sûr que c'est des indications et ça fait partie du discernement. C'est pour ça que quand on prie pour une délivrance, il faut avoir les yeux fixés ou rivés sur la personne, vraiment la regarder et tout petit signe quel qu'il soit, heu, doit être, emmagasiné dans celui qui prie. On peut même prendre note. Moi, j'ai besoin d'un papier, la mémoire, elle s'en va aussi en partie avec l'âge, donc je prends note des choses et puis après je fais un bilan et tous les petits signes extérieurs, d'agacement, d'énervement, tout ça, c'est canalisé et heu, ça me permet de tourner un peu autour du problème et puis de piquer au bon endroit, au bon moment. C'est ce qu'on essaye là. Je ne sais pas si l'art ART, fait partie du jeu, mais il y a quand même, des choses qu'on apprend, qu'on sait, certaines réactions qu'on comprend, qu'on connaît. Comme par exemple le rire, il y a un certain rire en délivrance qui est la réaction, heu, d'un esprit de sorcellerie. Alors que quand, moi, quand je voyais les gens ou j'entendais les gens rire, on les voit aussi, je, chassais un esprit de moquerie et c'est les mauvais esprits qui se moquaient de moi. En délivrance, je répète, les mauvais esprits, se manifestent par la sorcellerie. Alors, je peux vous donner un exemple, moi, je prie jamais si je n'ai pas un badge parce que j'ai assez prié pour des personnes et j'ai pas besoin heu, m'affirmer ou me confirmer dans l'imposition des mains. Donc, c'était dans une conférence où j'étais un des organisateurs, je prie pour un homme, il tombe sous la puissance de l'esprit et il était par terre. Donc, on tombe pour 4 raisons, soit on nous pousse, 1, 2 parce qu'on veut tomber, 3 c'est les mauvais esprits qui nous font tomber parce qu'ils savent très bien que c'est rare si on va poursuivre la délivrance, ou c'est le Saint-Esprit, 4 Saint-Esprit qui nous fait tomber. Alors, on peut se laisser tomber, on est pas mal, s'il y a quelqu'un qui nous reçoit derrière, et puis on peut très bien vivre quelque chose en se laissant tomber. Moi, ça, je pense que ça m'est arrivé aussi, je sais qu'au Mexique, je suis tombé sous la puissance de l'esprit, foudroyé, mais là, heu, il y a pas de problème. Mais alors cet homme, moi j'ai prié pour lui et il y avait une petite voix qui me disait: «Continue, continue, continue»
et plus je l'entendais rire, plus je me disais: «Mais il est sous l'onction cet homme, il c'est merveilleux ce qu'il vit» et puis tout d'un coup, je lui dis: «Dieu règne» il y a une voix qui vient des profondeurs de la terre qui me dit: Non, c'est Dieu ne règne Jésus ne règne pas, c'est Satan qui règne». Ouh! Alors là, j'ai pris autorité, il a vécu une puissante délivrance et il a commencé à pleurer. Je lui dis: «Tu pleures pourquoi? Dieu te délivre et tu pleures. Tu es un petit peu bizarre mon gars». Et il me dit: «Mais tout le monde me disait: "C'est le Saint-Esprit" et je savais très bien moi-même que c'était pas le Saint-Esprit». Donc par cette expérience, si vous êtes mal à l'aise par rapport à certaines manifestations du Saint-Esprit en vous, ou de mauvais esprits en vous, essayez de voir ce qui vous convient. Quand le Saint-Esprit a agi, si vous êtes mal à l'aise, essayez de voir plus loin pour être, vraiment sûr que c'est le Saint-Esprit. J'aurais beaucoup d'exemples comme celui-ci à vous donner, mais c'est pas le but. Un suffit. Il y a un problème, le péché contre le Saint-Esprit. Beaucoup de gens parlent de ce problème. Quelle est ton approche? Ah, le péché contre le Saint-Esprit. Ah, le nombre de personnes qui m'ont téléphoné, terrorisé ou qui sont venues en disant: «J'ai péché contre le Saint-Esprit». Alors la première réponse que je leur donne: «Si vous aviez péché contre le Saint-Esprit, vous ne seriez pas là. Parce que le Saint-Esprit, ne serait vraiment pas en vous et il serait loin et vous ne seriez pas là. Donc le fait que vous êtes là, c'est qu'il y a une grande lueur d'espoir pour vous et puis le fait que vous pouviez le dire: "J'ai péché contre le Saint-Esprit", c'est la preuve qu'il y a quelque chose de la part de Dieu. Je prends ma Bible parce que le texte, c'est le fameux texte d'Hébreux 6 où, on nous tue avec ça, car il est verset 4: «Car il est impossible que ceux qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne nouvelle de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie». Alors l'apôtre, qui a écrit, ce texte, hein, il veut simplement dire, aux Juifs, si après avoir découvert Jésus, goûté à son pardon, à sa miséricorde, à la guérison, peut-être à la délivrance, à tout ce que vous avez goûté, si vous revenez encore une fois sous la loi, les amis, les carottes sont cuites, il n'y a plus d'espoir pour vous. Il ne faut pas revenir à la loi. En mettant Jésus de côté et son œuvre expiatrice. Alors, ben, ça fait un grand sourire, on prie. Moi, j'imagine que je veux chasser la puissance de. Je leur dis: «Est-ce que vous acceptez qu'il y a du mensonge? Vous avez cru le menteur?» Ils disent: «Oui». J'ai dit: «Est-ce que vous êtes d'accord que je chasse le menteur?» «Mais bien sûr, bien sûr». Alors, confusion, mensonge, menteur, tu pars, toi qui dis qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit, tu te barres, confusion, peur d'avoir péché, angoisse, panique, tout ce qui vient, qui mousse autour et puis hop, 3 rots et puis, non, il faut rester calme et gentil. Alors, ça part et puis ils sont heureux, ils rentrent. On prie pour le baptême du Saint-Esprit ou s'ils l'avaient repris en langue, alors comme ils avaient eu la certitude qu'ils avaient péché contre le Saint-Esprit, bien sûr, ils prient plus, ils lisent plus la Bible, ils prient plus en langue. Donc c'est la totale pour être à ras les pâquerettes. Alors comme ils peuvent reprier en langue, alors ils sont convaincus qu'ils sont reconnectés et qu'ils ont pas prêché. Donc ça me vaut des bisous, ça me vaut d'être serré dans leurs bras et puis ils sont heureux. Puis moi aussi.